Bienvenue dans cette séance de yoga pour renforcer le dos et les abdos avec des postures spécialement sélectionnées pour mobiliser ta force physique et mentale. Alors si tu es prêt ou prête, déroule ton tapis et à tout de suite. On va commencer directement en posture de l'enfant. Assieds-toi sur tes talons et glisse tes mains vers l'avant pour venir poser ton ventre contre tes cuisses. Dans un premier temps, observe ton état du jour, les petites tensions à droite à gauche, le rythme de ta respiration. Inspire, remplis tes poumons d'oxygène et expire, vois si tu peux relâcher un peu plus ton dos et tes épaules vers le sol. Et inspire, regarde vers l'avant, soulève le bassin pour venir à quatre pattes, relâche ton bassin vers l'avant en levant les genoux, chien tête en haut. Et expire, repose les genoux, enroule ta colonne pour retrouver la posture de l'enfant. Inspire, soulève le bassin, déroule la colonne en chien tête en haut, en décollant les genoux du sol, les épaules loin des oreilles. Et expire, repose les genoux en posture de l'enfant. Encore quelques fois en connectant ta respiration au mouvement, au rythme qui te convient. En chien tête en haut, veille à repousser le sol avec tes pieds et tes mains. Et en posture de l'enfant, relâche ton dos et remonte en arrondissant le dos, chien tête en haut, dos creux, les épaules loin des oreilles. Et expire, posture de l'enfant. Encore une fois, inspire. Chien tête en haut. Et expire, crochette tes orteils pour lever le bassin vers le ciel et vers l'arrière en chien tête en bas. Le dos droit, les épaules détendues, les mains écartées sur le tapis. Plie un genou puis l'autre pour délier l'arrière des jambes. Et maintenant, laisse tes talons s'étirer vers le tapis. Ils n'ont pas besoin de toucher le sol, mais visualise que tu veux les tirer vers le sol. La tête est relâchée. Inspire profondément. Expire, déroule ta colonne en planche, les épaules au-dessus des poignets. Inspire, bassin vers l'arrière, chien tête en bas. Et expire, déroule la colonne en planche. Retrouve ce mouvement d'une vague. Le dos s'arrondit quand tu descends en planche et se creuse quand tu remontes en chien tête en bas. Continue pour quelques vagues à ton rythme en connectant la respiration au mouvement. Et la prochaine fois que tu descends en planche, reste en planche haute pour 30 secondes. Imagine que ton corps forme une ligne du sommet de la tête jusqu'au talon. Rétroverse légèrement le bassin pour engager la ceinture abdominale. Repousse activement le sol avec tes mains. Si tes poignets sont sensibles, n'hésite pas à descendre sur les coudes. Les talons tirent vers l'arrière. Respire et viens en appui sur ton pied gauche pour une planche latérale, la jambe droite alignée sur la gauche, le bras droit s'étire vers le ciel. Visualise cette ligne du sommet de la tête jusqu'au pied. Pour encore une inspire et expire, repose la main et le pied droit au sol et viens en planche latérale de l'autre côté, en appui sur ton pied droit. Fixe ton regard sur un point, trouve la stabilité, la force dans tout ton corps. Dernière inspire et expire, repose la main au sol, planche haute, tu as toujours la possibilité de descendre sur les coudes. Et ici, décolle ton pied gauche et rapproche ton genou gauche le plus possible de ton buste pour 15 secondes. Inspire.
Et expire, les mains ou les coudes repoussent le sol. Tout ton corps est engagé pour maintenir le bassin au même niveau. Et repose le pied gauche. Maintenant, amène ton genou droit à la poitrine et reste. Observe les muscles qui s'activent dans cette posture et concentre-toi sur ta respiration. Inspire et expire, repose le pied droit et relâche en chien tête en bas. Détends tes épaules, ton ventre, relâche les traits du visage. Inspire profondément par le ventre et sur ta prochaine expiration, marche vers l'avant pour Uttanasana, flexion avant. Ici, tu peux en profiter pour secouer tes mains, délier tes poignets. Et quand tu es prêt ou prête, attrape tes jambes là où c'est confortable. Inspire le dos droit et expire, laisse ton ventre se rapprocher de tes cuisses. Inspire et expire, déroule ta colonne vertèbre après vertèbre pour revenir debout. Inspire les bras vers le ciel pour te grandir. Rapproche tes pieds l'un contre l'autre et expire, descends en Utkatasana, posture de la chaise, les pieds ancrés, enracinés dans le sol. Les mains s'étirent vers le ciel, le dos droit. Inspire et expire, plie les genoux un peu plus pour descendre et poser les fessiers au sol. Lève les jambes, mollets parallèles au sol, pour Navasana, la posture du bateau. Le dos est droit, ouvre ton sternum vers le ciel, relâche tes épaules vers le bas et vers l'arrière. Inspire et expire, détends les muscles du visage. Encore une inspire. Et on va rester encore un peu plus. Maintenant, option plus facile de poser les mains au sol ou plus difficile de tendre les jambes. Et reste, le dos toujours droit. Inspire profondément. Expire, reste stable. Tous les muscles actifs. Et encore 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche le dos au sol, genoux pliés, pieds sur le tapis. Ancre bien ton dos au sol, paume de main vers le sol et inspire, repousse le sol avec tes pieds et tes mains pour lever le bassin. Ardha Setubandhasana, la posture du demi-pont. Le poids du corps est sur les épaules. Vois si tu peux rapprocher ta poitrine de ton menton en repoussant activement le sol. Respire profondément par le ventre. Et tout doucement, repose ton dos sur le tapis. Ramène tes genoux vers toi et enroule tes bras autour de tes jambes. Pawan Muktasana, la posture de libération des vents. Ici, n'hésite pas pour masser ton dos à faire des cercles autour de ton sacrum. Puis bascule les jambes sur un côté pour venir t'asseoir et passe sur le ventre en Makarasana, posture du crocodile. Les gros orteils en contact, les talons tombent vers l'extérieur. Serre-toi de tes mains comme coussin sous ton front. En préparation pour Bhujangasana, la posture du cobra, joins tes pieds ensemble, place tes mains de chaque côté des épaules, front au sol, et expire, plaque ton ventre au sol, et inspire, redresse ton buste en décollant les mains du sol.
et reste pour 15 secondes. Les jambes actives, les pieds repoussent le sol, les muscles du dos engagés pour soulever le bassin. Encore 3, 2 et 1. Relâche en Makarasana, la posture du crocodile, les gros orteils en contact, talons vers l'extérieur, les mains sous ton front. Respire, relâche le dos. Et on va refaire Bhujangasana à nouveau. Joins tes pieds l'un contre l'autre, pose ton front au sol et cette fois, option d'entrelacer tes mains derrière ton dos, sinon garde-les de chaque côté des épaules. Inspire, pousse dans tes pieds, tes jambes et ton ventre et redresse ton buste. Essaye de détendre les épaules. Respire. Et encore 5, 4, 3, 2 et 1. Repose. Makarasana, posture du crocodile. Relâche ton dos, tes épaules, tes jambes. Envoie ta respiration là où tu sens des tensions. Et on va continuer avec une variation du cobra, Vistrit Bhujangasana. Cette fois les pieds à largeur du bassin, ancre tes mains de chaque côté des épaules, front au sol. Et inspire, redresse ton buste. Le pubis reste au sol, éloigne tes épaules des oreilles et visualise comme s'il y avait un crayon que tu voulais faire tenir entre tes omoplates pour les rapprocher. Inspire. Expire, les coudes très proches du corps. Inspire, vois si tu peux te grandir un peu plus. Et expire, relâche ton buste vers l'avant et repose le ventre au sol. Makarasana, posture du crocodile. En préparation pour Vipritnavasana, le bateau renversé, écarte les pieds à largeur du bassin et tends les bras devant toi. Sur ta prochaine inspire, lève la jambe droite et le bras opposé, le bras gauche. Et expire, repose. Inspire, lève la jambe gauche cette fois et le bras opposé. Expire, repose. Inspire, lève jambe droite et bras gauche. Expire, repose. Inspire, lève la jambe gauche et le bras droit. Expire, repose. Dernière fois, inspire, jambe droite, bras gauche, le plus haut possible. Et repose. Et jambe gauche, bras droit, le plus haut possible. Relâche. Et cette fois, inspire, lève les deux jambes et les deux bras en même temps. Vipritnavasana, parfois aussi appelée la posture du Superman, Superwoman. Sens-toi aussi puissant qu'un super-héros. Les muscles du dos engagés pour lever les jambes et les bras un peu plus haut. Inspire, plaque un peu plus ton ventre au sol. Maintenant, tu peux ajouter du mouvement en écartant les bras et les jambes de chaque côté. Un mouvement comme si tu nageais. Choisis ton option, immobile ou en mouvement, en veillant à garder les muscles du dos engagés. Et respire profondément. Dernière seconde, vois si tu peux lever les jambes et les bras un peu plus haut. Et relâche. Makarasana. Les gros orteils en contact, les talons vers l'extérieur. Et ensuite, place tes mains de chaque côté des épaules, glisse vers l'arrière pour t'asseoir sur tes talons et relâcher en Shashankasana, la posture de l'enfant. Contre-posture pour arrondir le dos. Pour te détendre un peu plus, n'hésite pas à relâcher tes bras de chaque côté du corps.
Inspire. Expire. Longuement, vide complètement tes poumons. Tout doucement, redresse ton dos pour t'asseoir. Ancre les os des fessiers dans le sol, plie tes jambes, entrelace tes mains, les index pointés vers l'avant et descends en engageant les abdos vertèbre après vertèbre pour poser ton dos au sol. Une fois allongé, place tes mains le long du corps, paume contre le tapis, plaque ton dos au sol, flexe tes pieds et inspire, lève ta jambe droite tendue vers le ciel. Expire, descends en contrôle. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, descends. Inspire, lève la jambe droite au ciel, essaye d'arriver jusqu'à 90 degrés et descends. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, descends. Dernière fois, inspire à droite. Expire, descends. Inspire à gauche. Expire, descends. Tu peux continuer une jambe à la fois ou alors place tes mains un peu plus sous tes fessiers, plaque ton dos au sol et inspire, lève les deux jambes vers le ciel. Expire, descends. Inspire, lève. Expire, descends en contrôle. Inspire, lève. Expire, descends. Inspire, lève en allongeant la nuque, le menton vers la poitrine. Et expire, descends. Encore, inspire, lève. Expire, descends. Et dernière fois, inspire, lève. Expire, descends. Et relâche en Shavasana, posture du cadavre. Les bras et les jambes légèrement écartés, les orteils tombent vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Inspire, remplis ton ventre. Et expire, maintenant amène ton genou gauche vers ton buste et à l'aide de ta main droite, guide ta jambe gauche vers la droite en torsion. Étire ton bras gauche vers l'extérieur, vers la gauche. Et regarde par-dessus ton épaule vers la gauche. Veille à garder ton épaule gauche au sol. Encore une inspire. Et expire. Reviens au centre. Tends la jambe gauche. Et cette fois plie la jambe droite vers ton buste. Aide-toi de ta main gauche pour guider ton genou droit vers la gauche en torsion de l'autre côté. Ton bras droit s'étire vers la droite et le regard suit ta main droite. Si le genou ne touche pas le sol, c'est pas grave. Continue de le soutenir avec ta main et garde l'épaule droite au sol. Encore une inspire et expire, reviens au centre et relâche tes jambes en Shavasana, posture du cadavre. Ici, laisse tout ton corps se relâcher et laisse ta respiration revenir à son rythme naturel. Maintenant, retrouve du mouvement dans les orteils et les bouts des doigts. Plie les genoux pour basculer sur un côté et retrouve-moi en position assise confortable. Inspire profondément pour te remplir d'énergie et place tes paumes de main l'une contre l'autre devant ton cœur pour te remercier de ce temps
que tu as dédié à ton corps. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi pour plus de contenu yoga et bien-être. À bientôt et prends soin de toi.